Logement Occitanie. Merci Pierre pour tout ça, de nous avoir aussi soutenus durant cette journée sur ce programme qui a été, je l'espère, fort intéressant pour toutes et pour tous. Est-ce que tu veux démarrer ou pas cette annonce? Je vais peut-être te laisser parler un peu des différentes étapes du projet. Et comme vous pouvez peut-être le voir, il y a des points d'interrogation qui sont en fait l'objet de l'annonce qu'on a là. Alors, je vais demander à Pierre de revenir peut-être un tout petit peu par là, juste là, voilà, parce que comme ça, tu as la caméra ici. Voilà. Donc c'est juste pour recontextualiser un petit peu l'annonce, tout simplement, dans le projet d'Action Logement. Du coup, alors ça a été spolié par Jean-Julien, mais le premier espace de corpo-working, enfin le premier du réseau, devrait sortir effectivement en 2022. Dans le même temps, on continue, vous l'avez vu, les travaux avec les entreprises. Et l'idée, c'est de profiter de ce moment, de 6 mois, 1 an, entre maintenant et l'ouverture, de profiter de ce moment pour faire les expérimentations dont on a parlé au sein des entreprises, pour étudier, bien entendu, les déformations du travail, etc., et concevoir les lieux en fonction des conclusions de ces travaux. Et puis aussi, c'est de continuer à avoir un dialogue avec les entreprises en les tenant au courant de l'avancement de nos travaux, à la fois de l'avancement du premier site, mais des autres qui vont suivre au centre-ville et autour de la métropole. Également, continuer les échanges pour les tenir informés de l'intégration des projets dans leur territoire dans le cadre du projet Coopter. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dialogue constant avec toutes les parties prenantes. Et pour ça, on s'est appuyé sur la mêlée numérique, on a conçu ensemble un programme de conférences, de keynote, de tables rondes, d'ateliers, et on a identifié une dizaine de thématiques. Et dans l'invitation qu'on a envoyée aux entreprises, on vous a demandé de choisir, de prioriser ces thématiques qui feront l'objet tous les 2 mois ou tous les 2 mois d'une intervention qui vous permettra de rester au contact et puis de monter en compétences ou d'avoir des gens, par exemple sur la cybersécurité, qui vont avoir une parole d'expert sur le sujet. D'autres fois, ça sera éventuellement une table ronde où on pourra retrouver les gens qui sont avec nous aujourd'hui, avec les partenaires sociaux, etc., pour poursuivre les dialogues ou commenter les avancées qu'on fait sur les différents travaux. Et donc tout ça, ça vise à maintenir l'idée de projet, l'idée de co-construction, jusqu'à l'ouverture du premier. Et puis, ce n'est pas à l'ouverture du premier site que tout va s'arrêter, parce qu'on a commencé effectivement par la définition du besoin. On a élaboré le concept ensemble, lors d'ateliers de travail avec les partenaires sociaux, les entreprises, les territoires. Ces ateliers, d'ailleurs, on les a menés avec la mêlée, qui, en plein confinement, nous a trouvé un process pour faire une plénière avec des groupes de travail et puis revenir en plénière, ce qui n'était pas une mince affaire. On est en plein dans l'étude d'implantation avec les données dont Michael a parlé, c'est-à-dire que ces données nous permettent de géolocaliser les meilleurs endroits où on a un gros potentiel de télétravailleurs pour avoir des sites de taille importante et qui puissent amortir la qualité de service que demandent les entreprises et les salariés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de convaincre les entreprises que ce sont des lieux propices à l'activité et à la productivité. Ça doit être aussi des lieux que les salariés expérimentent et pour lesquels ils trouvent qu'il y a une qualité de service, mais aussi que ça devient un lieu de vie important pour eux, avec un peu plus que le fait de venir y travailler. Et donc transformer 7 heures ou 7 heures et demie qu'on gagne de transport en activité citoyenne, en activité culturelle, en activité associative. Donc du coup, on a vraiment cette idée de continuer à le concevoir avec vous, avec les partenaires, avec les entreprises, et même au-delà de l'ouverture du premier site, ce ne sera qu'une phase nouvelle de l'expérimentation, parce que notamment sur l'ADEME, on a un accompagnement qui est prévu sur 18 mois, mais qui peut être renouvelé sur 4 ans. Et donc l'idée, c'est d'avoir un accompagnement au premier, au second, au troisième, au cinquième. Et on a l'idée d'en faire une dizaine dans les 3-4 ans à venir, et autour de la métropole, puis après autour de Montpellier, puis après dans d'autres régions. Et donc chaque site bénéficiera de l'expérience accumulée par le premier, par le deuxième, par le troisième, et ils feront tous réseau. Et donc, ils s'apporteront évidemment beaucoup ensemble. Donc, du coup, je vais passer la parole à Louis. On va vous révéler donc maintenant le programme à venir sur les différentes interventions que vous avez sélectionnées
et pour lesquels on aura des débats, des échanges, voire des excursions prévues, même dans des lieux. Peut-être qu'on fera une visite de chantier de Gimont à un moment si les travaux ont suffisamment avancé pour que vous puissiez d'ores et déjà voir exactement ce à quoi ça pourrait correspondre. Merci Pierre. En effet, cette table ronde, en plus, ça a été vraiment un bel exemple de ce qui peut illustrer la nécessité de collaborer, de partager des chantiers de travail sur les différentes thématiques qui ont pu être abordées aujourd'hui. Donc ça s'inscrit dans ça aussi, cette montée en compétences collectives en région. Donc on a justement travaillé un programme inter-entreprises qui sont partenaires d'Action Logement. Également pour échanger ces bonnes pratiques, comme je l'ai dit, mais aussi tout au long de l'année jusqu'à a priori à peu près l'été 2022. Tout ce qu'on vous dit là, c'est un pré-programme évidemment, mais qui fait suite aux réponses d'une vingtaine d'organisations qui ont répondu à ce questionnaire. Les thématiques qu'on proposait au départ étaient les suivantes. Il y avait donc usage du numérique des collaborateurs, c'est vrai, après tout, les compétences sur les usages du numérique, et les outils, les services par les collaborateurs, pardon, excusez-moi, je me mélange, sont pas forcément développés chez tous les salariés et salariés qui doivent travailler à distance. L'impact environnemental du travail à distance, les équipements et services numériques du travail à distance, sous un angle peut-être plus SI, le management, en lien avec ce travail à distance, en termes de ressources humaines, les questions de droit, évidemment, et accords d'entreprise, la stratégie immobilière aussi, en lien avec le télétravail et au milieu le dialogue social, la qualité de vie au travail, et je crois que j'ai entendu un super acronyme tout à l'heure, QVTT. Ouais, QV2T, qualité de vie en télétravail. L'environnement de travail de demain, sous l'angle donc équipement de bureaux notamment, mais de lieux plus largement, et la cybersécurité, et enfin un voyage d'études potentiellement, mais voilà, ça c'est tous les sujets qu'on a pu soumettre. Alors on a proposé différents formats, ateliers participatifs comme le disait Pierre, conférences ou excursions. C'est le classement qu'on a là. Après, évidemment, en termes sur le terrain aussi, on a eu beaucoup de RH qui ont répondu au questionnaire en réalité. Et donc, peut-être qu'on va faire évoluer un poil ce programme, ce pré-programme que je vous présente là. Mais on devrait arriver sur quelque chose d'à peu près similaire à cela. En premier est arrivé la cybersécurité. On a été... moi-même, en tout cas, je pensais que c'était... Et la mêlée numérique me le prouve tous les jours, que c'est pas un sujet qui est réglé. Hein, mais moi-même, je me disais, bon, quand même. Mais non, premier, effectivement. Donc, une problématique à traiter. Sous format de conférence d'experts. Le management d'équipe à distance aussi, grande préoccupation au sein des directions. La qualité de vie au travail à distance. L'impact environnemental. Donc on voit là comment la démarche RSE aussi perce en même temps que la qualité de vie au travail, à travers les aspects impacts environnementaux et sociaux. Et puis, le télétravail et le dialogue social, avec l'une des composantes étant l'immobilier d'entreprise. Donc, ce sont les 5 thématiques qui sont ressorties là. On le précise encore une nouvelle fois, c'est le pré-programme. On va finaliser ça aussi en termes de format notamment et autres. Donc, on est très content à la mêlée d'être associé à cette démarche et on ne manquera pas du coup de faire intervenir toutes les compétences qui sont à disposition autour de cet écosystème-là, parmi les autres partenaires qui sont déjà intervenus sur le projet aussi. On va construire en fait ce programme avec tous les experts à disposition et en partenariat avec Action Logement. Donc merci à toutes et tous. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous vous attendiez, mais c'est vrai que les programmes inter-entreprises, c'est pas rien à organiser. En tout cas, on est très fiers de pouvoir apporter notre appui là-dessus. Et on pense que ça va nous permettre de tous monter en compétences sur ces différents sujets et de poursuivre en lien avec ces espaces. Mais il y aura bien au-delà aussi, j'imagine, à tirer comme enseignement. Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose, Pierre ? Oui, l'idée, c'est qu'on continue avec cette série de formats, on continue le mode collaboratif. Il y aura toutes les parties prenantes qui pourront participer. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, on continue et qu'on apprenne ensemble au fur et à mesure que le projet mûrit et qu'on s'inspire de tout ce de tous les échanges qu'on a pu avoir. On a échangé avec Guillaume pour la première fois en préparant cette convention et on s'est aperçu que il y avait des sujets sur lesquels on n'était pas tout à fait raccord et on continue à engranger de la connaissance et du savoir collectif qui apporte la valeur du projet au final. Super. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis nous, alors il y a une dernière
table ronde de la MSA qui va présenter un peu la manière dont, sur le forum des territoires, donc comment ils arrivent à faire du service au public sur les territoires, notamment ruraux, et pallier ainsi aux questions d'inégalité d'accès à ces services-là. Donc ça, c'est à 17h15. Et au même moment, pour ceux qui veulent aussi, on commence l'apéritif, en fait, aussi. Je suis désolé, mais il fallait que je le dise, c'est dans le programme, visiblement. Ce soir, de toute façon, la vraie soirée, le vrai apéro, il est ce soir. Il y a une soirée, évidemment, comme tous les jeudis, à la Mêlée Numérique. Donc je vous invite très fortement à rester. C'est encore un moment très très fort au cours de la Mêlée Numérique. Et je voulais encore une fois remercier nos partenaires de cette journée. Qui ont soutenu et qui ont participé à toute cette programmation. Donc encore merci beaucoup, et sur le forum des territoires, après ça on se dira à l'année prochaine. Merci beaucoup à toutes et tous.